Je dis souvent en m'amusant que je suis radiologue à temps plein et artiste à plein temps. Je suis arrivé à l'intersection de chemins qui n'auraient pas dû forcément se croiser à une autre époque. Et en fait, c'est le mélange de l'imagerie médicale et l'informatique qui m'a permis d'arriver à créer cette nouvelle forme d'art que j'ai appelée le Virtual Life Art, qui est en fait un espèce de mélange d'anatomie, d'informatique et d'art. La beauté n'a jamais empêché une image d'apporter beaucoup plus, bien au contraire. Et c'est ce qu'ont cru certains au début en pensant que la belle image pouvait distraire. Et d'ailleurs, ce que je montre dans des images que vous allez voir tout à l'heure, c'est en fait, par exemple, de Big Bang à Big Apple, comment on passe de l'infiniment grand à l'infiniment petit, et même de l'abstrait au concret. Enfin, c'est une autre façon complètement différente de se rendre compte que l'art et la science, finalement, c'est la même chose. On est ici devant des images du futur déjà présent, puisqu'ici on est à l'intérieur du cerveau en 3 Tesla, c'est-à-dire une forme d'IRM sophistiquée, dans lequel en plus on est en 3D, et au milieu de cette matière cérébrale fantastique qu'on peut aujourd'hui voir grâce à l'IRM, eh bien on a ici le circuit de Papez de la mémoire, et c'est ce genre de petit circuit qui est abîmé en premier au moment de la fameuse maladie d'Alzheimer. Je vous ai raconté tout à l'heure comment, grâce à un ami qui était d'ailleurs américain, j'ai eu la chance d'être à Pompidou tout de suite. Pour une première exposition, c'était difficile après de trouver une deuxième. Et puis, mais enfin ça, je dis ça du côté artistique. Et la deuxième année, on était à Chicago ensemble, qui est la Mecque de tout ce qu'il y a de plus extraordinaire en imagerie médicale. Et il me dit, viens voir, je vais te présenter quelque chose d'encore nouveau. Et c'était le scanner en 3D, ce qui est devenu le volume rendering en anglais, et que j'ai appelé l'homme transparent ou la femme transparence en français, et que j'ai fini par appeler la transapparence. En fait, il s'agissait, grâce à un Anglais qui s'appelait Lord Hounsfield, le créateur du scanner, de mettre ensemble toute cette tranche de Carpaccio et de recréer un volume, autrement dit le clone virtuel du patient lui-même. Et c'est à partir de ce volume, dont j'avais 12 milliards de possibilités différentes de le montrer, que tout d'un coup, on a pu faire avancer la science. Car là, j'avais la possibilité de créer la colonoscopie virtuelle. Alors, elle n'a d'ailleurs pas été créée par moi, mais par un Américain qui vient de le faire à Obama, d'ailleurs, parce que le président américain, il ne va pas se faire une vraie colonoscopie. Il se fait la colonoscopie virtuelle. C'est-à-dire, on fait un clone et on embête le clone. On est comme dans le voyage fantastique quand on avait ce petit avion ou ce sous-marin qui volait pour aller sauver un savant russe. Eh bien, on en est là aujourd'hui. C'est tout simplement que la médecine va changer complètement, va plus du tout être une médecine où on va traiter les gens quand ils vont avoir quelque chose de déjà avancé, mais qu'au contraire, on va pouvoir découvrir des lésions de plus en plus petites, de façon de moins en moins agressive. Et donc, plus on découvre petit et pas agressif, et plus on est sûr de sauver les gens. Donc, c'est une vraie avancée, et la médecine va devenir préventive grâce à ce type de progrès, on va dire. Et vous voyez qu'ici, on va voyager à l'intérieur du corps. Voyager ici à l'intérieur d'un fémur, comme si c'était le voyage fantastique. Et puis, hop, déboucher au niveau du bassin, pour tomber sur le bassin d'ailleurs. Et puis tout d'un coup, avoir envie d'aller prendre l'ascenseur qui va nous amener vers les étages supérieurs du corps. D'abord, on va traverser un petit peu
le poumon. Et puis, nous voilà dans l'ascenseur du rachis, en apercevant au bout le fameux zone d'otoïde qui nous permet d'être debout et de permettre aux vertèbres cervicales de tenir droit. On est maintenant à l'intérieur de la boîte crânienne. La télévision en relief sans lunettes, qui m'a d'abord servi en art, mais qui sert aujourd'hui en sciences aujourd'hui. Et on a des écrans, grâce aux super hautes définitions qu'on a aujourd'hui, qui nous permettent vraiment de voir l'image qui sort devant nos yeux et dans lequel on a l'impression de pénétrer, à tel point que certains neurochirurgiens aujourd'hui travaillent eux-mêmes avec les lunettes de réalité virtuelle qu'on appelle la réalité enrichie et voient à la fois le patient et le patient en transparence devant, ce qui me permet de vous déshabiller avec mes lunettes à la James Bond en rayon X.